Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons attaquer la connexion ici. Alors je vous préviens, cette partie est assez calculatoire. On n'y échappe pas en relativité générale. Mais les calculs ne sont pas très... Les calculs sont un peu longs, un peu lourds, mais ils ne sont pas très difficiles. Ils n'utilisent que ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc nous avons vu la relation différentielle d'un vecteur de base égale oméga nu mu fois E nu. Donc simplement la décomposition sur les vecteurs de base. Ce terme-ci est infinitésimal. Les oméga sont également des quantités infinitésimales. Donc on peut les écrire oméga nu mu égale grand gamma nu mu gamma fois dx gamma, où les grands gamma sont des coefficients qui permettent de faire le lien entre les deux. Ces coefficients sont appelés les symboles de Christoffel, ou connexion, ou encore connexion affine. Alors, le terme connexion est assez évident, puisqu'il permet justement ce que nous avons vu, c'est-à-dire effectuer une différentielle, et donc faire le lien pour le transport parallèle entre des points voisins. Il fait la connexion entre les deux. Si on reprend la première relation et qu'on la multiplie par E mu, un vecteur de base, on obtient oméga mu nu égale E mu fois d E nu. Et en utilisant, et on peut l'écrire de même sous la forme gamma, grand gamma, gamma mu nu, où tous les indices sont en dessous, bien sûr, fois dx gamma. Nous savons que G mu nu, le tenseur métrique, est égal à E mu fois E nu. Donc, oméga mu nu peut s'écrire G mu gamma fois oméga gamma nu. Et donc, il peut s'écrire G mu gamma fois grand gamma, gamma sigma nu fois dx sigma. Ça veut dire, en comparant les expressions, que l'on a grand gamma, gamma mu nu, est égal à G mu sigma fois grand gamma, sigma, gamma nu. Donc le tenseur métrique, là aussi, sert à abaisser les indices. Et de même, on obtient grand gamma, sigma, gamma nu, égale G, sigma, mu, fois grand gamma, gamma, mu, nu. Si on effectue la différentielle du tenseur métrique, on obtient dg mu nu est égal à E mu dE nu plus E nu dE mu, la dérivée d'un produit. Et en utilisant la définition des différentiels des vecteurs de base, on obtient G mu gamma fois oméga gamma nu plus G
nu gamma fois oméga gamma mu. C'est-à-dire oméga mu nu plus oméga nu mu. Ou encore, en utilisant la valeur des oméga, sigma, grand gamma, pardon, sigma mu nu plus grand gamma, sigma nu mu fois dx sigma. La différentielle du tenseur métrique peut aussi s'écrire sous la forme de dérivée de g mu nu par rapport à dx sigma fois différentielle de x sigma. Et donc, en comparant les deux, on voit que ceci est égal à ceci. Donc la somme des deux symboles de Christoffel donne, enfin plutôt une grande somme, on fait la somme sur mu et nu, les indices muets. Donc cette somme-là est égale à la dérivée partielle du tenseur métrique. Supposons, prenons un vecteur m, choisi de manière à ce que la différentielle de m soit égale au différentiel des coordonnées fois e mu, c'est-à-dire dx mu fois la différentielle de la dérivée partielle de mu par rapport de m par rapport aux coordonnées. Pardon, x mu. Sauf cas pathologique, les dérivées secondes de m, les dérivées, ça c'est la dérivée première, les dérivées secondes ne dépendent pas de l'ordre d'intégration. Donc, on va écrire dE mu égale dérivée de E mu sur par rapport à x nu fois dx nu est égal à oméga nu mu fois E nu c'est-à-dire grand gamma nu gamma mu E nu fois dx gamma. Donc ça veut dire que dE mu sur dx mu est égal à grand gamma gamma nu mu E gamma. Et donc, en prenant la dérivée seconde de m, d de m sur dx mu dx nu, dx mu dx nu, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première, dm par rapport à dx nu, divisé fois, enfin dérivé par rapport à x nu. Donc on dérive d'abord par rapport à x nu, puis par rapport à x mu. Et c'est égal à dE nu
par rapport à dx mu. Et ceci, c'est égal à grand gamma, gamma mu nu, fois E gamma. Et donc, en comparant toutes ces relations, en utilisant toutes ces relations, et le fait que la dérivée seconde ne dépend pas de l'ordre, on obtient que grand gamma, gamma mu nu, est égal à grand gamma, gamma nu mu. C'est-à-dire que les symboles de Christoffel sont symétriques par rapport à leurs deux indices inférieurs. En passant à la forme avec tous les indices en bas, on obtient grand gamma, gamma mu nu égale grand gamma nu mu gamma. Et on obtient également que grand gamma nu mu gamma plus grand gamma gamma nu mu est égal à la dérivée du tenseur métrique G mu nu par rapport à dx gamma. Et on voit ici, avec le tenseur, avec les coefficients gamma, avec tous les indices en bas, qu'il reste identique après une permutation circulaire des indices. Donc gamma passe à droite et les deux autres indices reculent d'un cran à gauche. Dans ce cas-là, on fait également une permutation circulaire des indices ici. On obtient trois relations. Et si on fait la somme des deux premières moins la troisième, je vous laisse écrire ça en détail si vous le voulez, on obtient que grand gamma, gamma nu mu égale 1 demi, excusez-moi, égale dg mu nu sur dx sigma. Donc on a cette relation-là, on fait les permutations, voilà, on retrouve ceci ici, plus le terme équivalent ici, moins le terme équivalent ici. Et en multipliant par le tenseur métrique pour relever l'indice, là je vous donne le détail, on obtient grand gamma sigma mu nu est égal, grand sigma gamma mu, j'ai gardé les mêmes indices que dans mes notes, égale 1 demi G sigma nu fois la dérivée de G mu nu divisé par rapport à dx nu, dx gamma, pardon, plus la dérivée partielle de G nu gamma par rapport à dx mu, moins la dérivée de G gamma mu par rapport à x nu. Et donc nous avons enfin nos coefficients en fonction de la métrique. On voit qu'on obtient ces coefficients à l'aide des dérivées partielles de la métrique. Cette formule est très importante. C'est la formule dite de la connexion affine et qui fait le lien entre nos coefficients, nos oméga et le tenseur métrique. Vous voyez, calculs ne sont pas très difficiles, sont un peu longs et un peu lourds, hein, beaucoup d'indices, beaucoup de symboles, il faut faire attention de ne pas se tromper. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est que si on fait un changement de base, donc on a E' mu, on choisit une nouvelle base, E' mu, qui est liée par un changement de base, A mu nu à E nu.
Alors, vous savez que les tenseurs se transforment comme les tenseurs de base, les indices inférieurs se transforment de la même manière que nos vecteurs de base, on les dit covariants, les indices supérieurs se transforment de manière inverse, c'est-à-dire on les appelle les indices contravariants. Nous avions vu cela. Alors, je ne fais pas le détail de ce calcul-là ici, inutile de tout alourdir, mais vous pouvez, en utilisant tout ce qui vient d'être vu, vous pouvez calculer comment se transforment différentes choses. Par exemple, vous pouvez vérifier comment se transforme la différentielle sous un tel changement de base. Et là, c'est de la surprise. Il ne se transforme pas ni comme des composantes covariantes, ni contravariantes. Il ne se transforme pas comme un vecteur. Donc en fait, la différentielle n'est pas un vecteur. Et de même, on vérifie que les grands gamma, les coefficients grand gamma, ne se transforment pas comme un tenseur. Il y a un terme qui est identique à la transformation d'un tenseur, plus un terme supplémentaire. Donc, grand gamma n'est pas un tenseur. Et c'est de là que découle son nom. On les appelle symboles de Christoffel, et non pas tenseurs de Christoffel. Donc ça c'est important, il ne faut surtout pas commettre cette erreur de croire qu'ils se transforment comme des tenseurs, des vecteurs. La différentielle et grand gamma ne se transforment pas comme des vecteurs et tenseurs. Et donc, puisque la différentielle n'est pas un vecteur, que les vecteurs et les tenseurs sont très utiles en relativité, on aimerait avoir une dérivée qui se comporte comme un vecteur. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons ce qu'on appelle la dérivée covariante. Je vous remercie.